Le rôle des sciences cognitives, il est assez clair. Les organisations cherchent à changer. Et quelquefois, ces projets de transformation ou de changement n'aboutissent pas. Souvent, c'est à cause de cette petite variable d'ajustement que les organisations ou les managers oublient d'activer, qui est l'humain, qui sont les collaborateurs d'une organisation. Donc effectivement, c'est comprendre la matière humaine, comprendre ce magnifique outil qui est le cerveau et comprendre effectivement quels peuvent être les leviers de motivation, d'engagement, comprendre comment on apprend et comprendre comment les interactions en fait entre les différents individus se font. Donc quand on gère une organisation, effectivement, c'est la première matière à comprendre. C'est de travailler sur l'organisation en tant que cerveau social. Et en gros, là où l'individu est l'unité au sein de l'organisation, le cerveau est l'unité au sein de l'organisation du cerveau. En fait, quand on fait le parallèle des deux, on se retrouve que finalement on peut faire des transpositions. Et ce qui est important, l'engagement, c'est l'individu. Ok, certes on travaille sur l'individu, mais c'est l'individu au centre de l'organisation. Alors déjà par une prise de conscience au niveau du COMEX, de l'importance en fait de comprendre les sciences cognitives. Ensuite, il y a eu l'expérience avec TooSpark, où là, effectivement, on est venu travailler la phase d'apprentissage. Et c'est également tout un tas en fait, de formation et d'input à travers des questionnaires sur qui je suis, en fait, quels sont mes leviers de motivation, inviter les collaborateurs à se questionner sur qu'est-ce qui fait que j'apprends, pourquoi j'ai envie d'apprendre, comment je retiens, inviter chacun en fait, à se positionner et ensuite travailler sur des principes d'intelligence collective. Chez TooSpark, la façon dont on l'utilise, cette notion de plaisir, c'est en boostant la dopamine, qui est un neurotransmetteur qui est généré par le cerveau à chaque fois qu'on a une expérience positive, et surtout si elle est plus positive que ce qu'on attendait. Et effectivement, on a mis en œuvre un certain nombre de leviers pour générer cette dopamine. Il y a bien sûr la gamification qui vient récompenser. Il y a les renforcements positifs, on vient donner des bonnes réponses, renforcer. Il y a le collectif avec les challenges qui se font en équipe et qui suscitent des conversations en dehors même de la plateforme, dans in real life, dans la vraie vie. Et finalement, il y a le quantify self, le fait de mesurer sa progression. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont totalement addictives pour le cerveau et qui contribuent à augmenter l'engagement des collaborateurs. Plaisir direct, c'est la passion. Genre, je fais un mouvement, je prends l'exemple de la danse, voilà, je fais un mouvement et ce mouvement me donne du plaisir. Donc je peux en faire plusieurs là-dessus et du coup, j'oublie, c'est pas du travail en fait, c'est vraiment, voilà, je fais quelque chose qui me fait plaisir là-dessus. Plaisir indirect, c'est effectivement je vais travailler et en échange de ce travail, je vais avoir un salaire et ce salaire me permettra effectivement de financer ma passion. Au bout du compte, en fait, ce qu'il faut, c'est que le manager ou l'entreprise en fait, réussisse à comprendre qu'est-ce qui fait plaisir à l'individu, quelle est sa passion. Donc, encore une fois, quand on parle en orientation professionnelle ou scolaire, on va demander qu'est-ce que tu aimes faire, pas ce que tu veux faire ou ce que la société te dit de faire, mais toi, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu pourrais faire des heures sans que ça te prenne aucune charge mentale ou ainsi de suite. Et ce travail-là, de réfléchir quel est le plaisir direct de mon collaborateur, permettra de mettre en place les environnements adéquats, les styles de management, les informations qui permettront effectivement à l'individu de pouvoir plus s'engager, de dire j'aime aller travailler, j'aime ce que je fais, j'aime avec mon équipe en fait, parce que j'éprouve du plaisir à y aller tous les matins. L'essentiel en fait du frein, c'est à un moment donné de se dire on a envie de changer à titre individuel, mais on ne veut pas effectivement que les autres nous changent. Donc c'est prendre en considération le fait que chaque individu en fait, chaque collaborateur aura son rythme, son propre rythme, donc respecter en fait ce rythme-là, et là également rappeler le sens, le pourquoi est-ce qu'il est important en fait de changer et qu'est-ce que ça va m'apporter à moi en tant qu'individu, qu'est-ce que les changements que je vais opérer ou les évolutions que je vais faire en moi vont également servir le collectif. Un individu, à son échelle, met 90 jours à changer. Et donc, on imagine bien ce que ça peut vouloir dire à l'échelle d'un département ou d'une organisation tout entière. La façon dont TooSpark adresse ce sujet-là, c'est d'une part en créant des habitudes, et donc des habitudes qui sont des habitudes quotidiennes. Et là, évidemment, en termes de désengagement, en fait, on le prend à la racine et donc les gens se connectent. Et d'autre part, en gardant un format court et donc non intrusif et donc beaucoup plus adaptable sur un format, un schéma qui s'inscrirait dans la durée.